6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. La chronique internationale en direct d'Alger Chintre avec vous, Linda Babsa ce matin. Bonjour Linda. Bonjour. Donald Trump a choqué le monde en déclarant carrément qu'il veut nettoyer Gaza en déportant sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Cette déportation, dénoncée par les Palestiniens, les Égyptiens et les Jordaniens, s'apparente à un nouvel Sykes-Picot qu'Israël veut imposer à travers ses alliés, Linda. L'opération déluge d'Al-Aqsa aurait dû suffire au président américain pour qu'il comprenne à quel point les Palestiniens tenaient à leur terre. Bombardés, affamés, baladés du nord vers le sud, kidnappés, assassinés à bout portant, les Gazaouis n'ont pourtant pas abdiqué et ils ont même opposé une farouche résistance à un génocide terrifiant. Ces Gazaouis, dépouillés de tout, ont brandi leur amour pour Gaza comme une cuirasse blindée, une sorte de lance qui renforce une vérité absolue, celle d'un peuple qui se bat depuis 76 ans pour son indépendance et pour ses droits contre une force occupante. Une force créée de toutes pièces par une Europe qui avait décidé de se débarrasser de ces Juifs. Et ce sont ces Juifs, eux-mêmes déportés, qui vont coloniser une terre palestinienne, aidés, financés et soutenus par ceux qui les ont quasiment chassés d'Europe et d'ailleurs, en offrant donc à ces prédateurs un pays de substitution. Et il est inquiétant de constater à quel point certains s'acharnent à vouloir dépouiller les Palestiniens de leur identité, de leurs racines, de leur mémoire collective, comme pour faire peser un doute encore sur l'évidence de leur appartenance à leur terre et à leur histoire. Une histoire enrichie par un patrimoine vivant, une histoire qui dénonce depuis longtemps le cri de ralliement sioniste contre la Palestine historique. Cette histoire n'a pas besoin d'être justifiée, elle se vit, elle se construit et elle appartient à tous les Palestiniens, aux Gazaouis surtout. Ces derniers, choqués par l'annonce de Trump de vouloir procéder à un nettoyage ethnique, ont répondu au président américain en revenant surtout sur son arbre généalogique. Et ils se sont fait un malin plaisir de lui rappeler que ses grands-parents maternels, venus d'Écosse pour faire fortune aux États-Unis, sont venus s'installer sur des terres indiennes, en même temps que le génocide de sa population autochtone, quelques 80 millions d'Indiens massacrés froidement sur l'autel de la conquête. Le grand-père paternel de Trump, parti à 16 ans d'Allemagne en 1885 vers les États-Unis, a d'abord travaillé à New York comme barbier, avant de s'aventurer vers l'ouest au moment de la ruée vers l'or. Les Gazaouis ont fait comprendre au président américain que si cela ne le dérangeait pas d'être venu d'ailleurs, eh bien il devait se mettre en tête que les Palestiniens ne veulent pas d'un pays de rechange. Bref, en bon croupier de l'extrême droite, Trump croit que la seule solution pour que ses amis sionistes puissent vivre tranquilles consiste à leur faire place nette en vidant la Palestine de ses habitants, alors qu'il aurait été plus juste de renvoyer chez eux ceux qui sont venus s'abattre comme la peste sur une terre conquise par la force.